Et Julien Delcroix, l'aîné des deux enfants qui ont créé la société. C'est une société qui a été créée par mes parents il y a plus de 30 ans. On est spécialisé dans le recouvrement de mobilier particulier, que ce soit salon, chaises, salon de jardin, etc. On fait aussi bien de la création de A à Z ou du recouvrement en réparation. Et donc à ce moment-là, on démonte vraiment l'entièreté des fauteuils, on repart complètement à zéro et on remonte avec le tissu ou le cuir au choix du client. Et à côté de ça, on fait également toute la création pour les architectes des projets Horeca, et que ce soit en série ou un projet unique. Et on réalise suivant les demandes. Les clients, ça peut être soit monsieur, madame, tout le monde qui a un fauteuil de famille qui est à refaire et qui traîne dans le grenier depuis des années. On a envie de le garder, de le remoderniser, et donc on repart à zéro et on redémarre avec des tendances actuelles. Soit c'est des architectes qui ont un projet unique et donc on établit ensemble la façon de procéder, soit on s'aide avec d'autres corps de métier qui nous passent un petit coup de main pour la ferronnerie, la menuiserie, etc. Et puis on garnit l'ensemble après. Soit c'est de la série, et à ce moment-là, on travaille pour des clients comme Quick, McDonald's, Lodge Garden, XP, etc. Et là, on fait vraiment donc, des banquettes, des poufs à destination des restaurants en grosse série, voire très grosse série, quoi. On a soit des clients qui viennent avec un projet à adapter, et donc on transforme suivant les souhaits. Soit on a des gens qui viennent juste à partir d'une base d'une photo, d'un croquis ou d'un souvenir de vacances, ils veulent la même tête de lit que l'hôtel dans lequel ils sont passés leurs vacances. Et donc on recrée à partir de rien et on adapte en essayant de garder toujours les matériaux les plus adéquats. On va essayer de sélectionner des bois qui vont tenir dans le temps. De la mousse, on essaie d'utiliser de la mousse haute résilience toujours. Qui est un rien plus cher mais qui va perdurer des années. Et même chose avec nos matières, simili-cuir, tissu, qu'on essaye de prendre les plus solides possibles. Donc d'abord, quand un designer ou un architecte arrive avec des nouveaux plans, on regarde la faisabilité du projet, on adapte suivant techniquement ce qui est faisable à faire ou pas. Et en fonction de ça, si on a besoin d'aide, donc que ce soit avec un électricien, un ferronnier, un menuisier, peu importe, on règle d'abord cette étape-là avant d'attaquer vraiment le garnissage à proprement dit. On a déjà fait des recouvrements, par exemple, d'hélicos, de faux hélicos pour la télévision. Pour le cinéma, on fait du recouvrement. En fait, à part, je pense, des sous-marins et des fusées, je crois qu'on a déjà tout recouvert. Donc, En plus du garnissage, on a un site de vente de matières, principalement sur le simili-cuir. On s'est en fait spécialisé là-dedans parce qu'au fur et à mesure des années, le cuir coûte très cher et pas toujours évident à entretenir, en tout cas pour le professionnel. Et donc avec le simili-cuir, on règle tous ces problèmes-là. Et vu que on a une bonne expérience dans ce domaine, au fur et à mesure des années, on a sélectionné une gamme de matières qu'on présente sur notre site et qui est disponible à la vente, à la découpe ou au rouleau. Voilà. Pour certains clients, il est nécessaire de fabriquer leur propre matière. Donc, c'est le cas par exemple de la Stib, de Quick, Lodge Garden. Et dans ce cas-là, en fait, on réalise carrément leur simili-cuir, mais avec leurs propres couleurs et leurs caractéristiques, que ce soit anti-feu ou résistance au frottement, etc. Il faut juste savoir qu'il faut 400 mètres à chaque fois par coloris avant de démarrer une production, mais c'est tout à fait faisable aussi.
c'était deux ingénieurs qui ont mis au point donc, un chargeur solaire. Ils avaient fait leur première maquette en impression 3D, mais ils se sont rendus compte que ça leur coûtait trop cher en production. Et donc on est parti sur la fabrication de leur chargeur à base de simili-cuir. Et donc les premiers modèles ont été réalisés ici jusqu'à l'aboutissement du projet. Et ensuite c'est parti en très grosse série. Alors là on a des partenaires avec qui on peut produire justement en très grand nombre pour pouvoir répondre au marché et au prix de vente désiré. L'histoire, c'est mon papa qui a commencé par faire l'école de la chaussure, en fait, donc rien à voir, mais il travaillait déjà avec pas mal de cuir, etc. Donc il avait déjà un pied dedans. Suite à ça, il a bifurqué tout doucement dans le sac, parce que ça a toujours été un peu sa passion, la maroquinerie, etc. Et donc il a ouvert un magasin de sacs à Gembloux. Ils ont fait ça pendant quelques années. Et puis suite à un vol de voiture, de leur voiture, qu'on a retrouvé dans la Sambre, ils ont décidé de refaire leur intérieur cuir complet. Et en fait, de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Donc on a vraiment eu les copains qui ont commencé à arriver. Et c'est comme ça que le garnissage, en tout cas, est parti, quoi. J'ai fait mes études en décoration d'intérieur. Après, je suis parti 6 mois à l'étranger pour l'anglais. Et puis j'ai démarré tout de suite ici. Mon rôle, c'est plutôt relation clientèle et l'évaluation de plans, etc. Mais on a chacun notre domaine bien précis. Donc, mon frère Florent gère plus tous les ateliers. Et mon père est plutôt dans tout ce qui est technique et production grosse série via nos partenaires. En garnissage, en tout cas à notre échelle, il n'y a pas énormément de garnisseurs qui sont capables de prendre, je veux dire, en termes de volume, autant de travaux simultanément. Par contre, pour les fauteuils plus particuliers, etc., là, en effet, il y en a plus.